Bonjour, je continue ma série de vidéos, hein. Je vous rappelle, vous pouvez aller les voir sur YouTube à Claire Ponticelli et il y a déjà eu celle sur les étiquettes qui est un peu humoristique, il faut bien le dire. Donc amusez-vous si vous en avez envie. Aujourd'hui, c'est en cas de turbulence automnale. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire en cas de turbulence automnale, hein? Je ne vais pas vous faire un dessin parce que je pense que vous me comprenez quand j'emploie ces mots. Et l'une des premières choses à faire, hein, à l'automne, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, en fait, hein, de ressentir ce qui peut nous traverser pour mieux le gérer et le libérer. Et donc se préparer éventuellement à un accouchement futur. Et donc évidemment, c'est pas réservé qu'aux femmes, hein, mais pour vous messieurs aussi, il y a pas de souci, hein, vous pouvez tester, hein. Et donc, je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, quand je sens que c'est vraiment trop désagréable et que ça pousse, hein, parce qu'évidemment, ça vient des profondeurs, hein. Donc, quand ça remonte un peu plus là à la surface et à ma conscience, je peux me poser sur un fauteuil, par exemple, assez confortable, là, comme celui-ci, hein, voilà. Et puis, je sens mon assise là sur le fauteuil et je vais cliqueter ma ceinture. Oui, bah oui, 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 il vaut mieux mettre une ceinture de sécurité parce qu'en fait, pendant le voyage, en général, on a envie de partir et de fuir, hein. Donc voilà, je vous propose de cliqueter votre ceinture avant le voyage pour, voilà, pour être sûr que vous allez rester un minimum à votre place pour le vivre et le libérer. Donc, une fois que la ceinture est cliquetée, euh, vous ressentez profondément ce qui se passe dans votre corps. Et donc vous laissez les courants vivre, s'exprimer. Et ça peut être de tous ordres. Ça peut être une émotion, des émotions, ça peut être des souvenirs qui traversent, ça peut être des mémoires, ça peut être des douleurs dans le corps. Et là, je vous invite vraiment à vous y abandonner complètement. Et dans cet abandon, il y a la respiration qui vous accompagne profondément et qui permet d'accentuer le mouvement, d'accentuer, disons, de faire circuler les choses pour éviter qu'il y ait des stagnations. Parce qu'à certains endroits du corps, il peut y avoir des stagnations justement de ces choses-là qui sont là, présentes là, hein, à votre conscience. Donc, vous ressentez, vous y abandonnez et donc vous êtes complètement avec ce qui est là. Et vraiment, c'est capital d'être avec ce présent qui se présente à vous et comme un cadeau pour que vous puissiez justement le voir et le traverser, le libérer, le transformer. Voilà. Donc, saisissez cette opportunité de cette façon. Alors pendant ce voyage, il y a des paysages qui vont peut-être pas tout à fait vous plaire et vous allez commencer à gesticuler, à vous dire ah bah tiens il y a le téléphone, là j'ai reçu un SMS, je vais aller ah bah tiens c'est vrai il fallait que je prépare fallait que je prépare ci ou ça. Enfin on va se trouver tout un tas d'excuses et puis du coup j'ai envie de décliquer la ceinture. Alors, c'est toujours possible de décliquer la ceinture, mais si vous le faites, c'est en conscience. Et puis, vous pouvez décliquer la ceinture parce que peut-être que votre corps, à un moment donné, il a vraiment besoin de bouger et d'aller vers peut-être une danse ou peut-être un étirement qui va vous faire du bien. Et c'est vraiment d'accompagner votre corps dans tout ce qui vit, et ça peut être du son aussi, ça peut être des instruments, mais ce que je vous invite à faire, c'est toujours à rester complètement dans votre corps, à l'intérieur de vous, parce qu'on a vraiment une tendance à partir dans l'espace. Évidemment, hein, dans l'espace, c'est un peu plus léger, dirons-nous, hein, que notre matière. Voilà. Donc, connexion. Toujours rester connecté à soi, quoi qu'il arrive. C'est mon présent. Donc je reste connectée et le voyage de toute façon a une fin. Et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout du voyage. Et jusqu'au bout, bah, peut-être que ça peut durer un petit temps, ça peut être 5 minutes, ça peut peut-être être un quart d'heure, mais vous vous faites un très beau cadeau. Parce qu'une fois que ça a circulé,
c'est quasiment libéré. Il y a peut-être des zones qui vont rester encore peut-être avec des nœuds, mais globalement, vous avez fait circuler l'énergie, vous avez été complètement avec, et donc il y a déjà une grande libération. Donc une fois que vous sentez que vous êtes à peu près à la fin du voyage, eh bien vous allez essayer de vous poser à l'intérieur de votre socle, sur votre terre. Votre terre, votre sol, il est relié au sol de la terre-mère là, hein, de notre terre. Donc c'est extrêmement solide là, à l'intérieur de vous aussi. C'est en lien direct avec la terre. Et donc une fois que vous pouvez vous déposer sur votre terre, vous pouvez sentir votre solidité et votre sécurité là, à l'intérieur de vous, profondément. Et si ce n'est pas le cas là, tout de suite après le voyage en avion, eh ben, ça peut être peut-être un petit peu après, vous pouvez y revenir. On peut y revenir. Se replacer à chaque fois dans les choses, c'est possible. Et vraiment, je vous invite à le faire dans le présent, parce que dans le présent, tout est possible et je peux vraiment choisir de me libérer dans le présent. Voilà. Donc, j'ai le cœur rempli de joie de partager ça avec vous et je vais vraiment poursuivre les vidéos. Je vous embrasse. À très bientôt.